Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 2 septembre. Vigilance sur les marchés en ce début de semaine. La bourse de Paris attaque le mois de septembre sur un rebond timide de 0,28% à 3265 points. Des indicateurs économiques décevants en zone euro ont inquiété l'indice parisien en milieu de séance et notamment l'activité manufacturière qui s'est contractée pour la première fois en près de 2 ans. Heureusement, l'indice ISM manufacturier américain meilleur que prévu a soutenu la cote. Côté valeur, plusieurs gadins aujourd'hui, à commencer par Eiffage. Le groupe de BTP et de concession plonge de 17,58% après la publication de résultats beaucoup moins bons qu'attendus. Une déception qui pourrait se solder par la fermeture de filiales déficitaires pour redresser le bilan. Autre maillon faible hors CAC, le groupe de médias Lagardère qui encaisse une baisse de 11,11% à cause d'une révision en baisse des prévisions de bénéfices opérationnels pour 2011. Côté CAC, la meilleure performance est signée par Alcatel-Lucent. L'équipementier gagne 3,39% après avoir remporté un contrat de 350 millions d'euros auprès de la Direction générale de l'armement. Léger manque de conviction à New York, les indices phares américains avancent à reculons. Le côté Dow Jones on est à moins 1,03% à 11 494 points. Le Nasdaq lâche 1,30% à 2564 points. Le département mensuel de l'emploi américain est très attendu par les opérateurs boursiers cet après-midi. Barack Obama devrait également, suite à la publication de ce rapport, proposer un plan de relance de l'emploi le 8 septembre. Du côté des matières premières, le baril de brut gagne 16 cents à 89 $. Sur le marché des changes, l'euro est à 1,4277 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en forte hausse à 47,5 millions d'euros, échangés dans une séance alternée à la hausse et à la baisse. Le ratio call-put reflète la journée, les investisseurs sont repartis à la hausse et à la baisse avec 49% de hausse contre 51% de baisse. Le pourcentage est le même pour les varantistes et les investisseurs en turbo. Concernant la répartition par type de produit, les produits à levier sont les plus échangés avec les turbos à 36%, les varants à 23% et les certificats benchmark 100% à 28%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices représentent 80% du marché, les actions sont en fort repli à 8,7% et les matières premières ont fortement baissé à 4,1%. Dans la top 10, on retrouve le CAC 40 à 48%, le DAX à 7,6% et l'or à 2,8%. Côté actions à suivre, on retrouve les alimentaires avec Danone, les télécoms avec Bouygues et Alcatel-Lucent et les industriels avec Vallourec et Michelin. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de contenu numérique Vivendi. Graphiquement, le titre poursuit sa remontée. Les indicateurs techniques viennent de repasser en territoire positif et militent pour une prochaine accélération haussière. La moyenne mobile à 20 jours est orientée positivement et fait actuellement office de support aux alentours des 16 €. Dans ces conditions, une poursuite de la dynamique baissière en direction des 17,77 € et des 19,92 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vivendi à 4 950 T d'Unicredit au prix d'exercice de 17 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.